La prochaine démonstration, c'est l'installation de la sonde vésicale chez l'homme. Toute la préparation est comme chez la femme. Pour la grosseur de la sonde, comme je disais, chez la femme, c'est 14-16. Habituellement, on prend 16. Puis chez l'homme, c'est 16 à 18. Donc ici, je vais prendre une 16. OK? Le premier champ est toujours au niveau du lit. Pour ce qui est de notre deuxième champ qui est troué, lui, on va venir le glisser, puis vous voyez là les pointes du triangle. Je vais venir glisser ça ici comme ça et je vais voir le pénis qui sort au niveau de l'ouverture du champ. OK? Je vais amener mon plateau ici comme ça et je vais venir faire la désinfection chez l'homme. Donc, ici, mon patient, il est circoncis. Donc, si mon patient est circoncis, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir désinfecter au niveau du méa urinaire. OK, on fait un tour. Ensuite, méa urinaire et je descends tout le long de mon gland en faisant un circulaire. Et je vais terminer par une dernière fois le méa urinaire. Si mon patient n'est pas circoncis, donc il y a une peau qui recouvre le gland, le prépuce, je vais venir faire mon méa urinaire. Je jette ma compresse. Comme ça ici. Méa urinaire, je descends nettoyer le prépuce. Je rétracte mon prépuce. Je viens faire ensuite le méa urinaire. Je descends tout le long de mon gland et je termine par mon méa urinaire. Donc, ma désinfection est faite chez l'homme. Et là, lâchez pas le pénis, OK? On le maintient tout le temps jusqu'à temps que j'aie fini d'installer la sonde. Je laisse le bout dans mon petit bateau. Quand que j'insère chez l'homme, je vais venir lever le pénis perpendiculaire à son corps, donc quasiment à 90 degrés. Et là, je vais venir insérer la sonde. OK, comme ça, je prends une bonne inspiration et j'insère jusqu'à temps que ça bloque. Quand ça bloque, c'est parce que je suis rendue au niveau du sphincter de la prostate. Donc, je vais venir coucher mon pénis, comme ça ici, et en tirant un petit peu vers là, OK? Et en maintenant ma pression ici, puis à un moment donné, ça va passer. Je pourrais aussi demander à mon patient de tousser, ça va faciliter là, le passage au niveau du sphincter de la prostate. J'insère tout doucement. Et quand j'ai de l'urine, qu'est-ce qu'on fait? Je pousse jusqu'à temps que je sois rendue jusqu'au bout. Rendu là, n'oubliez pas de maintenir la sonde, comme ça ici. Et je vais venir gonfler mon ballonnet, tout doucement, comme ça. Je maintiens ma pression au niveau de mon piston et je dévisse tout simplement. Je viens tirer jusqu'à temps que le ballonnet y appuie au niveau de la vessie, l'entrée de la vessie, et je vais venir fixer. Là, n'oubliez pas, encore l'urine coule, fait que je vais venir enlever ce champ-là, bien sûr, avant de venir le fixer au sac de drainage. Donc, je viens le fixer à mon sac de drainage. Je le mets jusqu'au bout ici, comme il faut. Et il me reste tout simplement à venir le fixer. N'oubliez pas de laisser une petite loupe. Chez l'homme, on essaie de le mettre au-dessus de la cuisse, un petit peu comme ça ici, avec une de mes deux attaches là, que je vous ai montré tout à l'heure. OK? Je vais mettre celui-là ici pour... après ça, faire le retrait. Comme ça, ici. Comme ça. Donc, il vient fixer ici, comme ça. Ma sonde est installée. J'ai terminé. Donc, je réinstalle comme il faut mon patient. Je traite mes gants. Et pour ce qui est du sac là, à poubelle, je vais aller le jeter dans l'utilité souillée, dans la poubelle à cet effet, là, avec le sac jaune, puis les